voilà au troisième dimanche du carême. Alors les lectures de ce dimanche. Pourquoi ces lectures que nous avons entendues, hein? Donc l'évangile, c'était quoi? Jésus qui expulse un démon. Et Saint Paul, on a l'impression qu'il va nous faire la morale. Faut pas faire ça. De quoi il s'agit? Pendant le carême, comme vous le savez, on prépare les catéchumènes au baptême. Et donc, pendant le carême, ils reçoivent des catéchèses. Et aussi avec l'huile des catéchumènes, qui reçoivent les onctions des catéchumènes plusieurs fois pendant le carême. Et quand l'évêque bénit l'huile des catéchumènes, que nous entendrons dans quelques jours, vous allez voir que l'évêque prie pour que cette huile éloigne les démons. Et pendant le carême, les catéchumènes reçoivent des exorcismes. Ici, on a deux personnes qui ont reçu le catéchuménat étant grandes. Donc, vous vous souvenez à quel point il y avait les exorcismes tout au lieu du catéchuménat. Et ici, je m'adresse surtout aux confrères prêtres. Il ne faut pas faire le baptême, tout en un. Catéchuménat, exorcisme, tout le catéchuménat et baptême. Non. Le catéchuménat doit s'étaler sur toute la période du carême. Et s'il n'y a pas la période du carême, si on baptise si on baptise à la Pentecôte, c'est pas grave, on fera le catéchuménat pendant le temps pascal. Si on baptise à l'Épiphanie, c'est pas grave, on fera le catéchuménat pendant le temps de l'Avent. Mais il ne faut pas donner de baptême sans les préparations. Et même si on baptise une personne qui n'est pas en âge de raison, c'est pas une raison d'omettre le catéchuménat et les exorcismes, tout ce que comporte le catéchuménat. Peut-être qu'un tout petit enfant ne va rien comprendre aux enseignements qu'on va lui donner, mais au moins le parrain, la marraine peuvent écouter les enseignements et l'enfant doit absolument suivre les exorcismes et toutes les autres étapes du catéchuménat, l'onction avec l'huile des catéchumènes, et pas tout faire tout en un le jour du baptême. Et donc, l'évangile d'aujourd'hui, ainsi que la lecture des Éphésiens, sont pour les catéchumènes. Et c'est quoi le message? Le message, en gros, de ce dimanche, c'est « Catéchumènes, attention, on expulse de vous les démons. Mais, si vous faites toutes ces impuretés, tous ces péchés dont parle Saint Paul, après ça, les démons peuvent retourner. Et ça va être pire qu'avant. » Souvenons-nous que quand Jésus guérit parfois des gens qui ont certaines maladies, il leur dit « Va et ne pêche plus. » Parce que certaines maladies, pas toutes, mais certaines maladies sont les conséquences de nos péchés. Et donc, il faut aller à la racine du mal, non seulement guérir la maladie, mais la racine, le péché qui est à la base. Donc, Jésus expulse les démons, l'Église expulse les démons. L'Église, au nom du Christ, expulse les démons. Bien sûr, tout catéchumène, donc avant le baptême, est en proie au pouvoir du mal. C'est pour ça qu'il faut faire les exorcismes. Non pas que le catéchumène soit absolument et certainement un possédé, non. Mais l'influence du mal qu'il y a sur le catéchumène qui n'a pas encore vécu dans la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'il faut faire ces exorcismes et ces onctions avec l'huile des catéchumènes. Alors, je vais me pencher un petit peu sur la première lecture. Comme j'ai dit, on a l'impression que Saint Paul devient commence à... Il n'y a plus de fun dans la vie, il n'y a plus de diversion dans la vie, il faut... je vais d'abord, avant de vous dire de quoi vraiment ça parle, je vais vous raconter des interprétations erronées de cette première lecture. Il y a des gens, j'ai rencontré, donc ça c'est, je parle d'expérience et je ne parle pas que d'une expérience, je parle de plusieurs expériences que j'ai faites. Il y a des gens qui vont dire « Ah, on ne peut pas prononcer des mots soi-disant vulgaires, on ne peut pas prononcer tel et tel mot.
Des gens qui vont s'offusquer au moindre mot, soi-disant vulgaire. Et quelques années plus tard, on voit qu'en fait, ces personnes-là qui faisaient les offusquer, il y en a un qui faisait des violences sexuelles aux enfants, un autre qui battait sa femme, un autre qui faisait d'autres choses. Des gens qui se cachaient derrière une fausse, comment je dirais? Façade. Une fausse façade. Derrière une façade. Ah, moi je ne vais jamais dire le mot cul. Je ne peux pas dire, moi je suis sain, je suis ultra sain, je suis extra sain, je ne peux pas dire le mot cul. Par contre, là dans la vie privée, je vais casser l'enfance d'un enfant, je vais casser la paix d'une épouse, non. Voilà. Donc ça, c'est de l'hypocrisie. Et c'est pas de ça que parle Saint Paul. Malheureusement, je vais vous dire très franchement, je n'ai pas eu le temps d'étudier le texte grec. J'aurais dû regarder vraiment le texte grec. Mais à ce que je vois quand même au texte en français, donc Saint Paul qui dit quant à la fornication, à l'impureté de toutes ses formes, encore à la cupidité, que leur nom ne soit même pas prononcé parmi vous. C'est ce que Sien a dessein. Ce verset n'est pas à prendre à la lettre. Parce que s'il dit ces mots-là ne peuvent même pas être prononcés, lui-même les prononce, et on les prononce à l'église. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Au contraire, dans des endroits où on évite de nommer le mal prolifère, parce que ça devient un tabou. On transforme le mal en un tabou, on n'en parle pas, et du coup ça devient une montagne. Ce n'est pas de ça que ça parle. Ça parle du fait de ne pas parler de ces choses-là en incitant. C'est-à-dire que quand on parle, ici, on va prendre l'exemple de la cupidité, on va dire. Je suis cupide, je passe, j'ai des choses, mais j'en veux toujours. Et alors, ce dont Saint Paul parle, c'est que quelqu'un dise, j'ai 15 pantalons, mais j'en veux encore 20. Et j'en veux. Ou dire, regardez, j'ai une maison avec 3 chambres, mais mon voisin a une maison avec 8 chambres. Je veux sa maison. C'est de ça que parle Saint Paul. C'est ça qu'il ne faut pas faire. Pas le fait de prononcer juste le mot. Alors, qu'il n'y ait pas de grossièreté, qu'il n'y ait pas de facétie. Être grossier, en acte bien sûr. Il ne faut pas être grossier en acte. Et pas de facétie, le fait de taquiner quelqu'un en se moquant de lui. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai vu certaines traductions qui disent ici qu'il n'y a pas de plaisanterie. Je ne pense pas que Saint Paul soit contre les simples plaisanteries, les blagues bienséantes. Hein. Le Christ lui-même a de l'humour dans les évangiles. Et ce n'est pas contre l'humour. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et alors, Saint Paul insiste beaucoup sur la cupidité. Il dit que le cupide est un idolâtre. Alors pourquoi est-ce que le cupide est un idolâtre? Parce que quand quelqu'un a une idée fixe de vouloir être cupide, ça devient tellement une obsession que ça devient une idole, on oublie Dieu et on adore la chose qu'on veut. Quand on dit le but de ma vie c'est d'avoir une Toyota, c'est le but de ma vie. Dans ce cas-là, j'églige mes enfants, j'églige mon époux, je néglige mon boulot parce que je veux la Toyota. C'est la cupidité. Et je deviens un idolâtre. Et la Toyota devient mon idole. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit.
Alors bon, nous ne sommes plus catéchumènes, mais nous devons toujours veiller parce que, comme dit le Christ, l'esprit malin est parti, mais il peut revenir avec cet autre esprit encore plus mauvais que lui. Et dans ce cas-là, notre état peut être pire que l'état premier. C'est-à-dire que nous devons veiller. Dans un premier temps, quand nous n'avons pas encore été baptisés, nous sommes à l'emprise du mal. Mais une fois que nous avons été baptisés, nous pouvons repousser le mal. Nous avons été baptisés, nous avons reçu la confirmation, et cette confirmation de l'Esprit Saint nous fortifie et nous aide à repousser le mal. Un exorciste réputé disait, si je me souviens, mais j'essaie de trouver les mots, que, en fait, les démons n'ont sur nous que le pouvoir que nous leur accordons. Donc, ne leur donnons pas pouvoir, et que finalement, on a l'impression que les démons sont très intelligents, mais en fait, ils sont relativement assez stupides. Donc, il ne faut pas les penser comme tout-puissants, ils ne sont pas tout-puissants. Dieu est tout-puissant, mais les démons ne sont pas tout-puissants. Et il faut les repousser, et ils partiront. Alors, on s'arme contre les démons. La croix est l'arme, je veux dire l'arme ultime contre les démons, la croix. Le démon fuit la croix. Donc voilà, et par notre volonté de les repousser. Et alors, dernière chose avant de finir, j'ai aussi entendu des gens qui disaient « Ah, mon père, mais j'ai fait telle chose mauvaise. Mais en fait, c'est pas moi, c'est le démon qui m'a poussé, c'est pas ma faute, c'est la faute au démon. » Ah non, quand nous faisons le péché, le démon peut nous inciter au péché. Mais finalement, c'est nous qui sommes les coupables. C'est nous qui agissons, même si nous sommes poussés par des gens, par des démons, par des animaux, par je ne sais qui, mais c'est nous qui faisons le mal. Le démon ne va pas m'hypnotiser pour me pousser à faire une chose. Et quand il y a une possession de démons que les gens ne se contrôlent pas, ça c'est autre chose. Mais quand c'est une tentation au péché, là c'est nous qui faisons. Nous ne devons pas dire « Ah, c'est le péché, c'est pas ma faute ». Non. Donc, fuyons le démon et il nous fuira.